Bonjour et bienvenue dans cette table ronde organisée par Bativigie dans le cadre du salon AMIF 2023. Nous allons aborder ensemble pendant un peu moins d'une heure dans ces espaces du forum exposant la thématique construction et lutte contre le travail illégal, les communes face aux risques sous-traitants. Il est évident qu'aujourd'hui, les collectivités ont un besoin de numériser, de faciliter la problématique liée à du travail dissimulé. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore donc le cas de façon générale. Donc on est là pour les aider, pour leur faire gagner du temps. On est là également pour tout simplement que leur devoir de vigilance puisse être assuré. La notion de travail illégal est une notion générique qui regroupe 6 infractions différentes, notamment le travail dissimulé et le prêt illicite de main-d'œuvre, le marchandage, la fraude à Pôle emploi, l'emploi d'étrangers non déclarés. Le travail dissimulé est un cas particulier, une des infractions de travail illégal. Lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois, le donneur d'ordre doit s'assurer que son sous-traitant respecte la législation du travail et notamment les obligations qui lui sont faites en matière de déclaration d'activité et de déclaration d'emploi salarié. À ce devoir générique de vigilance s'ajoute un devoir d'injonction ou de mise en demeure, c'est-à-dire lorsque le donneur d'ordre est informé par une association, par un agent de contrôle de l'État, par les institutions représentatives du personnel d'une infraction au travail dissimulé, il a l'obligation de mettre en demeure son sous-traitant de se conformer à la législation. Les obligations en matière de détachement sont plus importantes puisqu'il faut s'assurer que le salarié est bien déclaré par son employeur dans le pays d'origine. Et les communes, alors, puisque je rappelle, nous sommes ici au Salon des maires d'Île-de-France, est-ce qu'elles sont, si je puis dire, dans le droit commun au regard de ces obligations ou c'est quelque chose de plus spécifique ? Elles sont soumises aux mêmes obligations, puisque finalement leurs sous-traitants sont eux-mêmes soumis aux mêmes obligations. Il y aura une petite nuance s'agissant du devoir d'injonction où les délais pour mettre en demeure le sous-traitant sont un tout petit peu différents, mais c'est vraiment à la marge. Les obligations sont identiques. Si le donneur d'ordre ne respecte pas ses obligations, sa responsabilité financière peut être engagée, c'est-à-dire qu'il peut être condamné à payer les impôts, taxes non payés par son sous-traitant. D'accord. À payer les salaires, charges, cotisations sociales non payées par son sous-traitant. Il peut se voir également condamné à rembourser les aides accordées à l'État à son sous-traitant. Et à titre personnel, il peut également se voir condamné à rembourser toutes les exonérations de cotisations sociales dont il a bénéficié. La Solideo, c'est 64 ouvrages olympiques. C'est un budget d'un peu moins de 4 milliards d'euros et tout ça, on doit le réaliser en quelques années seulement. On doit garantir, quoi qu'il advienne, malgré les risques liés à la sécurité ou au travail légal, qu'on va livrer les ouvrages à l'heure et dans les budgets. Et en fait, dès le départ, à la Solideo, on s'est dit qu'on allait être socialement exemplaire. Et par là, on entendait exemplaire en matière de prévention, de sécurité et de lutte contre le travail illégal. Le maître d'ouvrage, il est extrêmement exposé en matière de travail illégal, mais il est également extrêmement exposé en matière de prévention et de moyens généraux de sécurité. Et on a choisi de lier les deux parce qu'on sait que dans les cas de travail illégal, malheureusement, les personnes ne sont pas accompagnées sur la sécurité, la prévention ne se fait pas et c'est là qu'en plus, au-delà du problème du travail illégal, des problèmes majeurs de sécurité et des accidents, et parfois des accidents extrêmement graves, voire mortels, ce que l'on n'a pas eu à la Solideo. Au-delà de la vérification des dossiers d'agrément, au-delà de la vérification des obligations sociales et fiscales, on est allé un cran plus loin et on a choisi d'aller vérifier sur site chaque mois la régularité administrative des compagnons sur nos chantiers.
Donc on a choisi d'automatiser ces dossiers et donc on a confié à Bativigie la tâche de nous mettre à disposition une plateforme collaborative sur laquelle les entreprises ont l'obligation, avant de rentrer sur nos chantiers, de fournir un certain nombre d'informations et de documents, notamment concernant le statut des compagnons, le contrat de travail, la carte du BTP lorsqu'elle est obligatoire, la pièce d'identité, le DPAE, la photo, etc., etc. On mandate par ailleurs un tiers qui est un contrôleur qui vient vérifier chaque mois, sans prévenir, qui vient scanner les cartes du BTP ou prendre les noms des personnes sur le site et instantanément, on a l'information soit positive, comme quoi tous les documents soient à jour, soit on a un incident qui nous remonte. Et dans ce cas-là, on exerce notre devoir de vigilance, comme le disait Maître Moutel. On se retourne vers l'entreprise et on la met en demeure de se mettre en conformité. Au jour d'aujourd'hui, on a donc sur les 64 ouvrages olympiques 3000 salariés enregistrés sur la plateforme. Ça représente 160 entreprises et leurs sous-traitants. On a fait 109 contrôles. Bativigie nous a beaucoup aidé avec beaucoup de pédagogie auprès des entreprises pour les convaincre. Et finalement, si vous voulez, on facilite leur travail parce qu'en fait, les entreprises doivent réaliser tout ce que je viens de décrire et en fait, on l'automatise un peu pour elles. Donc ça peut paraître une contrainte au départ, mais en fait, ça facilite leurs tâches durant le chantier. On a vu qu'il y avait un réel besoin pour l'ensemble des acteurs, vraiment de pouvoir savoir qui sont les gens qui travaillent pour moi. On l'a vu tout à l'heure, risque pénal, risque financier, non risque important évidemment pour le donneur d'ordre. Alors effectivement, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est l'enregistrement. La seconde, c'est le contrôle sur site. Et la troisième, c'est l'analyse des risques. L'ensemble du donneur d'ordre va inscrire sur la plateforme toutes les entreprises qui sont titulaires des corps de métier, le gros œuvre, le peintre, le menuisier, etc. L'entreprise automatiquement va recevoir donc un mail de notre part. On va lui demander d'inscrire tous ses salariés sur la plateforme en mettant les informations suivantes. La déclaration préalable de la personne, la pièce d'identité de la personne, si éventuellement il y a une carte de séjour, si c'est du contrat d'intérim que l'on a, les contrats d'intérim, si c'est du travail détaché, l'ensemble des éléments de travail détaché, on va même sur le travail détaché aller vérifier également s'il y a une réservation par exemple sur un hôtel pour la personne qui est détachée. Nos collaboratrices à Toulouse vont vérifier point par point ces informations, vont donner du vert ou alors donc du rouge. Si par exemple il manque la pièce d'identité ou la photo d'une personne, l'entreprise reçoit automatiquement un mail. Il y a du contrôle qui se fait sur site. Le contrôle sur site peut se faire de plusieurs façons. Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage peut déléguer, comme on a fait Solideo à travers un partenaire pour vérifier, contrôler à l'aide de notre application, puisqu'évidemment, nous avons une application, ce que je n'ai pas précisé, c'est important pour faire des contrôles, soit une application, soit une connexion de contrôle d'accès, avec du tourniquet, par exemple, où on va donner les informations, vert ou rouge, les personnes rentrent sur le chantier, tu es vert au premier jour, il n'y a pas de souci, tu as pour la possibilité de rentrer. Si 15 jours après, le contrat est terminé, la personne ne peut pas rentrer. Ce qui est intéressant sur le chantier, c'est justement d'aller contrôler. Donc la personne donc, est verte, donc il n'y a aucun souci, on va valider. La personne est rouge, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on connaît l'entreprise, on ne connaît pas la personne, donc là, on va déclarer ce qu'on appelle donc un incident. Et des problèmes plus importants, on peut détecter également de la sous-traitance en cascade. Fait d'une pierre deux coups, non seulement donc on va vérifier si l'ensemble des salariés sont en situation régulière pour les entreprises titulaires, mais en plus on va pouvoir faire remonter de la sous-traitance en cascade. Et puis également en temps réel, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, reçoit lui-même une notification avec des rapports lui permettant de pouvoir donc actionner. Nous avons donc derrière du personnel qui régulièrement analyse les risques sur plusieurs critères avec les donneurs d'ordre. Et de là, on va vérifier les risques principaux, les risques sensibles. Attention, vous avez du travail détaché. Ah bon, j'ai du travail détaché sur mon chantier. Oui, oui. En plus, ils sont intervenus ce mois-ci, alors que nous, on les avait refusés sur le chantier. On a aujourd'hui encore une prise en compte en termes de gestion et de pilotage des processus liés au risque par les donneurs d'ordre publics et notamment par les collectivités
qui est, on va dire, passer la procédure de marché public et l'attribution pleinement insuffisant. Et aujourd'hui, clairement, les acheteurs publics n'ont pas encore pris la mesure réellement des risques liés à l'exécution des contrats, alors que des solutions existent. On a beaucoup parlé d'enjeux réglementaires. Ce que je dis toujours aujourd'hui à nos clients, c'est que la peur du tweet a dépassé la peur du juge. Et qu'aujourd'hui, pour une collectivité, être mise en cause pour non-devoir de vigilance est probablement plus préjudiciable d'un point de vue image pour travailler avec des entreprises, pour travailler avec des fournisseurs, mais aussi pour recruter des acheteurs et des juristes, que la sanction financière qui, finalement, une fois réglée, nous amène à passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 points fondamentaux pour une plateforme. Un, qu'elle soit aujourd'hui suffisamment large pour couvrir un ensemble de risques allant jusqu'à la personne sur les chantiers. C'est l'objet du partenariat avec Bativigie. 2, qu'elle couvre toutes les entreprises, de l'auto-entrepreneur jusqu'à la grande entreprise, que cette entreprise soit en France, en Suisse, en Belgique, en Inde, en Chine, aux États-Unis. Parce que, je le rappelle, le devoir de vigilance s'exerce pour les entreprises étrangères qui ont une intervention sur le sol national. Il faut ensuite une plateforme suffisamment dynamique pour permettre de l'évaluation préalable, de l'évaluation continue, de l'évaluation périodique et un dispositif d'alerte. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire avec Bativigie, c'est rester simple et efficace. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, rien ne change pour les clients de Bativigie. J'irais presque à dire que pour eux, rien ne change et tout change puisqu'ils se retrouvent sur la même plateforme à être à la fois conformes en termes de personnes morales et à la fois conformes en termes de personnes physiques. Grâce à nos connexions, tout de suite, quand on va contrôler une personne ou la personne morale, l'entreprise est en situation, elle n'a pas mis les informations nécessaires sur e-attestation, il y aura un incident, on ira l'entreprise X, incident, entreprise. Donc tout au long du chantier, ça sera assuré ce devoir de vigilance. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu se connecter.